Et si on se baladait, toi et moi? Pas besoin de sortir de chez toi. Je t'emmène avec moi à travers ton écran. Ensemble, on va marcher, respirer un peu et surtout parler. Parler de tout ce qui fait la vie. L'amour, l'amitié, les doutes, les joies, les peines. Ces petits trucs qu'on vit tous, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'explorer. Le concept, il est simple. Une balade pour réfléchir, pour discuter comme si on était deux amis ou des centaines d'amis qui marchaient côte à côte. Parce que parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent ou juste entendre quelqu'un en parler, ça peut faire un bien fou. Alors, à chaque vidéo, on prendra un sujet. On ira doucement au rythme de nos pas. Et on essaiera de décortiquer ensemble ce qu'on ressent, ce qu'on peut apprendre et surtout, comment avancer. Aujourd'hui, pour cette première balade, j'avais envie de commencer avec un thème universel, l'amitié. Parce que qui n'a pas été touché par une belle histoire d'amitié ou tout simplement blessé par une déception? L'amitié, c'est une âme à deux corps. C'est ce qu'Aristote disait. Et honnêtement, ça me fait réfléchir. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ce sujet qui nous touche tous. L'amitié, c'est un pilier de la vie. On a tous des amis qui nous font rire, qui nous soutiennent ou même nous déçoivent. Et franchement, quand je pense à mes propres expériences, je me dis qu'on a tellement à dire sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bons côtés de l'amitié, de ses défis, et je partagerai avec vous quelques conseils, quelques anecdotes et même des citations inspirantes d'auteurs qui en parlent très bien. Donc, on commence. Ok, ce qu'on va faire, on va commencer avec les défis et les déceptions. Comme ça, on pourra finir sur une bonne note avec les bons côtés de l'amitié. On a différents types de déceptions. D'abord, on a la trahison. La trahison, c'est ce moment où tu réalises que celui ou celle que tu considérais comme un pilier dans ta vie te poignarde dans le dos. Parfois, c'est un secret dévoilé. Parfois, c'est un comportement inattendu. Dans tous les cas, ça fait mal. Deuxièmement, il y a le silence et l'éloignement. Et puis, il y a ces amitiés-là qui ne finissent pas dans les cris, mais dans le silence. Pas de dispute, pas d'explication, juste un éloignement qui grandit avec le temps. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens, j'avais une amie avec qui je parlais tous les jours. Il y avait une connexion de dingue. Et du jour au lendemain, petit à petit, on s'est éloigné. Je me suis demandé si c'était moi, si j'avais fait quelque chose de mal. Mais parfois, je me dis que les chemins se séparent et c'est les plus grands défis à t'accepter. Pour continuer, je vais vous donner encore un autre point, qui sont les conflits et les malentendus. L'amitié peut se briser sur des malentendus, des paroles mal interprétées ou des attentes non dites. Ces petits grains de sable qui, à force, deviennent des montagnes. Parfois, on se dispute pour une bêtise, mais avec du recul, on voit que c'était de l'orgueil des deux côtés. Maintenant qu'on a un peu parlé des différents types de déceptions qu'on peut avoir en amitié, je sais que j'ai pas tout dit, mais si vous avez d'autres types de déceptions que vous connaissez, vous pouvez mettre ça en commentaire. Maintenant, je pense que je vais vous donner quelques conseils comment gérer ces déceptions-là. Déjà, c'est faire face à la douleur. La première étape, c'est d'accepter que ça fait mal. Ne pas nier la douleur parce qu'une amitié qui se brise, c'est comme une petite mort. Tu perds une partie de toi-même. Ok, donc mon conseil pour vous, c'est soit tu écris ce que tu ressens ou parler tout simplement à quelqu'un de confiance. Laisse-toi du temps pour digérer. Ensuite, il faut analyser ce qui s'est passé. Demande-toi, qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Est-ce un malentendu? Une erreur de ma part? Une incompatibilité? Comprendre, c'est le premier pas pour avancer. Il y a encore un autre point qui est très important, c'est communiquer quand c'est possible. Si tu as encore un lien avec cette personne-là, essaie de discuter. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une conversation honnête. Mais attention,
sois prêt à entendre des vérités qui ne feront pas toujours plaisir. Je vous le dis. Ensuite, il faut accepter et lâcher prise. Ça, c'est vraiment important. Si l'amitié est vraiment finie avec cette personne, il faut lâcher prise. Ce n'est pas facile, mais parfois, il vaut mieux garder les bons souvenirs que de s'accrocher à une relation qui ne fait plus sens. On a dit comment gérer ces déceptions, mais il faut savoir aussi comment prévenir ces déceptions-là. Déjà, c'est cultiver la communication. Je pense que je l'ai déjà dit avant, mais je pense que ce point, c'est vraiment important. Il faut cultiver la communication. Parle régulièrement à tes amis. Ne laisse pas les non-dits s'accumuler. Si quelque chose te dérange, dis-le avec bienveillance. Tout simplement. Deuxièmement, c'est accepter les imperfections. Les amis sont humains. Ils feront des erreurs tout comme toi. Apprendre à pardonner, c'est l'essentiel. Il y a un autre point que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est reconnaître les faux amis. Reconnaître les faux amis. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Ça, je vous le dis. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Apprends à repérer les relations toxiques. Il faut t'éloigner des relations toxiques. C'est pas une question d'amour, simplement. Il y a ça aussi de l'amitié. Donc, il faut apprendre à repérer les relations toxiques, même en amitié. Je pense que vous connaissez tous cette citation qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Donc, ça définit complètement ce que je viens de dire. Et pour conclure ce point-là, des bons côtés de l'amitié, oui, les amitiés peuvent être douloureuses, imparfaites, mais elles nous apprennent aussi énormément. Chaque déception est une leçon. Chaque blessure est une preuve de notre capacité à aimer. Alors, même si c'est difficile, ne ferme jamais ton cœur à l'amitié. Parce que quand tu trouves une relation, elle vaut tout l'or du monde. L'important, c'est de comprendre que certaines amitiés sont faites pour durer, d'autres non. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'apprendre à reconnaître les personnes qui enrichissent vraiment ta vie. Maintenant, on va parler des bons côtés de l'amitié. Quand je pense aux bons côtés de l'amitié, je me dis c'est l'un des trésors les plus précieux de la vie. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi, sans attendre forcément quelque chose en retour. On a tous vécu ces moments-là où un ami nous a fait rire aux éclats, même quand on n'a pas le moral. Ces petites attentions dans un message, un appel, montrant à quel point quelqu'un tient à toi. Il y a aussi une citation qui dit « Les amis sont la famille que nous choisissons pour nous-mêmes ». Et je pense que c'est tellement vrai. Donc, explorons ensemble les bons côtés de l'amitié. Il y a les bienfaits émotionnels et psychologiques que l'amitié a sur nous. Jim Morrison dit que un ami, c'est celui qui vous laisse être vous-même. Et ça, on n'a pas à en débattre. C'est vrai, je pense qu'on est tous d'accord avec ce point-là. Ensuite, on a ce sentiment d'appartenance. Avec un ami, on n'est jamais vraiment seul. Peu importe où tu te trouves dans le monde, savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, c'est réconfortant. Maintenant, on va passer aux valeurs que l'amitié apporte. Il y a l'enrichissement personnel. Un bon ami t'ouvre les yeux sur de nouvelles idées, te pousse à dépasser tes limites et t'aide à devenir une meilleure version de toi-même. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis devant vous avec ce concept-là qui est « Et si on se baladait ?» Mes amis m'ont toujours encouragé à croire en ce que je fais, à croire en mes rêves, même quand j'avais des moments de doute. Maintenant, on va passer aux conseils pour cultiver les bons côtés de l'amitié. Premièrement, je pense que c'est quelque chose de très très important, c'est exprimer sa gratitude. Dis à tes amis à quel point ils comptent pour toi. Parfois, un simple merci d'être là peut renforcer les liens. Passer du temps de qualité ensemble. Ce n'est pas la quantité de temps passé, mais je pense que c'est la qualité. Prenez le temps de vous connecter, de discuter réellement. Ok, maintenant je vais vous parler des moments de joie. D'abord, on va commencer avec le soutien inconditionnel. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un qui sera toujours là pour toi, peu importe les circonstances. C'est une épaule sur laquelle pleurer, mais aussi quelqu'un pour célébrer tes victoires, grandes
ou petites. Deuxième point, on a le partage des petits bonheurs. L'amitié, c'est aussi partager des instants simples. Un fou rire pour une blague bête, une soirée tranquille devant un film ou juste un moment sincère partagé qui ne semble jamais gênant. Troisièmement, je pense que c'est être présent dans les moments importants. Que ce soit une réussite ou une épreuve, être là pour ton ami dans ces moments marquants fait toute la différence. Donc, je vais aussi vous citer 2 citations sur l'amitié que j'aime bien. Il y en a un, c'est anonyme, je ne sais pas de qui elle est, mais je vais quand même vous les citer. Il y en a une qui dit que l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Celle-là, c'est de Francis Bacon. Il y a une autre qui dit que un ami, c'est quelqu'un qui connaît la chanson dans ton cœur et qui peut te la chanter quand tu as oublié les paroles. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Les bons côtés de l'amitié sont infinis. C'est une richesse que rien ne peut acheter. Un lien qui illumine même les jours les plus sombres. Alors, prenez soin de vos amis, chérissez ces moments et surtout, soyez le genre d'amis que vous aimeriez avoir. Aujourd'hui, on a parlé des joies que l'amitié peut apporter, des défis qu'elle peut poser et de quelques conseils pour la cultiver. Pour moi, l'amitié c'est imparfait, mais c'est souvent ce qui donne du sens à nos vies. Elle nous aide à grandir, à surmonter les épreuves et à célébrer les moments de bonheur. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous une autre citation que j'adore. Un véritable ami est celui qui entre quand le reste du monde sort. Et toi, quelle est ta plus belle leçon sur l'amitié? Partage-la en commentaire, je serai ravie de lire ton expérience. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé et abonne-toi pour ne manquer les prochaines balades. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Beijos!